Hello, Bonjour. Ah, je pense qu'on a saturé les micros, c'était tout rouge. Prime 2. Semaine 2. Ouais. C'était le thème, c'était les One Hit Wonder. Voilà. Donc les artistes qui ont fait une musique, genre partenaire Un particulier, hit. qui a fait un hit, un buzz et qui ont disparu. Donc partenaire particulier, Something I Have to Know. Gauthier. Somebody That I Used to Know. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme one Call hit? Me Maybe. Call Me Maybe, c'est vrai. Ils y étaient pas. Bah non. Voilà. Sinon, Ouais. c'est pas drôle. Ça a buzzé plus en France, j'ai l'impression que... Bah non, Call Me Maybe Je sais et... Ah, bah non. Hey, I just met you, and this is crazy. Bon, tu Where is my number? as regardé les danses? Bah oui. J'ai pas oublié cette fois qu'il fallait que je la regarde avant de le débriefer. Ah. Pas comme la semaine dernière, mais oui, j'ai regardé. J'ai tout regardé. Oh. Puisqu'il a fallu qu'on établisse le classement. Oui. Donc j'ai tout regardé. Difficile d'établir un classement. C'est difficile. Hein. Difficile. Ouais, c'est très difficile. Alors, petit point sur les audiences. Alors, la première a fait 5,4 millions de téléspectateurs. Donc, ABC plus Disney en live versus 4,9 millions en 2024. Donc, c'est 500 000 de plus. Et surtout, c'est très bon sur les cibles commerciales, c'est-à-dire les actifs, quoi. À partir de 18 ans jusqu'à 50 ans. C'est le meilleur lancement depuis 2020. Bravo. Ouais. Néanmoins, bon, est-ce que va y avoir une incidence sur les audiences suite à la suspension de Jimmy Kimmel? Parce que en fait, il était sur ABC aussi. En fait, il y a eu beaucoup de résiliations d'abonnements à Disney+, qui se portaient pas très bien de base. Mais bon, je pense pas en vrai, parce que bon, ils l'ont quand même remis vite à l'antenne. Et bon, en tout cas, sur les votes, ça n'a pas eu une incidence. Parce que la semaine dernière, il y a eu 21 millions de votes versus 8 millions à la première de 2024. Et la finale de l'an dernier, il y a eu 32 millions de votes. Et là, ils sont déjà à 21 millions. Et hier, il y a eu plus de 21 millions. Parce qu'ils l'ont dit en live. Putain. Ouais. Donc bon, ça... Normalement, ça devrait Vous vous marcher. rendez compte, c'est un tiers de la France. Oui, mais... Non, mais c'est énorme. T'as un tiers, t'as une personne sur 3 en France, si on prend pour la France, qui vote. Ouais, mais il n'y a pas un vote par personne, en fait. Là-bas, c'est... En fait, tu peux donner 10 votes à chaque couple et à tous les couples que tu veux. C'est pas drôle. Donc, si par exemple, moi, je vote pour 3 couples, ça me fait 30 votes rien que pour moi, tu vois. Ah ouais. Et si, par exemple, j'ai envie de faire une autre adresse mail, de créer une autre adresse mail, Ouais, voilà. bon. Mais bon, après, Bon, même comme ça reste énorme. Hein. Enfin, je sais pas, 21 millions de votes, tu t'en rends pas compte, en fait. Voilà. Et surtout, bon, c'est entre guillemets gratuit. Bon, ils ont tes données personnelles, mais Oui, y a, bon, ça reste t'as gratuit, pas, tu débourses rien. Ouais, t'es pas facturé par SMS comme sur DAS, par exemple. Alors, Prime, sur ce Prime. Donc bon, Caréane est revenu. Donc ils sont de nouveau 3. Très bien. Voilà. Bon, c'était hyper rushé. Hein. Souvent, bah, le troisième qui prenait la parole, c'était en un mot. Donc genre, il disait juste un mot littéralement. Fantastique. À partir de la semaine prochaine, ça sera déjà plus respirable, quoi, vu qu'il y en a 2 de moins. Donc voilà, bon, 12, ça va. Je pense que ça devrait être le max, en vrai. Parce que là, les 2 premiers primes, ça bombarde. Hein. Ouais. Bon, ça y est, ils ont payé la facture pour les confettis. Parce que à la fin de chaque prestation, il y avait des confettis. Je sais pas si t'as remarqué, mais... Oui. Voilà. Oui, oui. Et alors sinon, avant le Prime, j'ai vu un commentaire sur Reddit qui disait oh mais c'est chiant parce qu'en fait ils sont filmés jusqu'à la taille et en fait on voit pas le bas. Et alors moi, en fait j'ai besoin de plus de data que toi pour analyser les prestations. Donc moi si je vois pas tout, mon cerveau il va pas pouvoir analyser. Non, mais je te rassure, moi non plus, si je vois pas tout, comment tu veux que je juge les pieds Ouais, mais en fait sur ce Prime, il y a il y a un certain nombre de prestats où genre tu vois, ils zooment sur eux et ils dézooment progressivement. Ouais. Mais genre on voit pas, tu vois. Et c'est bon. chiant. Ouais, mais bon. En plus, conjugué au fait que les danses soient super courtes. On commence avec Daniel et Pacha qui ont dansé un cha-cha-cha sur This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah.
Alors, ouais. Pacha. Donc, l'an dernier, c'était le partenaire de Tori, Spelling. Donc, ils ont été éliminés en semaine 2. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je me souviens pas trop. Ouais. Et alors, Danielle, c'est une actrice des années 90-2000. Ensuite, elle a eu quelques rôles au cinéma. Elle a un podcast qui s'appelle Danielle with the Stars. C'est drôle. Dancing with the Stars, Danielle with the Stars. Où elle débriefe ses entraînements et elle reçoit des invités. J'ai pas encore écouté. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup écouté d'interviews, enfin de podcasts des pros qui parlent. Mais en vrai, il faudrait que je me le fasse, mais hors saison, tu vois. Parce que là, il y a trop de trucs. Ouais. Et j'ai envie de rester un peu, tu vois, dans le mood. Mais après, écouter des trucs plus longs, bah, en anglais, forcément, c'est en anglais. Pour un peu avoir des insights et tout. Moi, ça m'intéresse en vrai. Mais après, vous trouvez le temps, l'envie. Et puis bon, après, une fois que Dancing c'est fini, bah, il y a Dals, donc je m'intéresse à Dals. Mais bon, faut quand même que je trouve le moment. Donc bon, voilà, elle a un podcast. Et puis bon, bah, heureusement qu'elle s'est pas fait éliminer là, parce que t'imagines là, le podcast, Ouais. au bout de 2 semaines. Oui. Voilà. Donc la danse. La danse. Elle a un beau sourire. Oui. Ouais. J'ai trouvé ça un peu safe. Dans le magnéto, en fait, on voit qu'elle a son ischio qui siffle. Qui siffle. En fait, elle a mal, quoi. L'ischio, il est là. Je sais pas siffler, donc je danse. Oui. Ouais. Non, mais genre, qui queen, si tu veux. C'est un peu genre... Ouais, ok. Voilà. Bah, Donc, ça bon, n'empêche bah, rien, c'est... Ce qui fait que ses jambes étaient pas tendues. Ah oui. Mais c'est peut-être à cause des douleurs. Voilà. Sinon, en conseil, Karen, elle lui a dit de respirer. Parce qu'elle était un peu... Complètement. Et Bruno, il lui a redemandé de retirer un peu son mouvement d'épaule qu'elle avait aussi un peu la semaine dernière sur le tango. Ok. Bah là, j'ai trouvé que ses épaules étaient un peu montées, donc effectivement, il faut qu'elle respire. Ça se voyait quand elle se déplace. Elle est face caméra, en plus, elle arrive vers la caméra, elle se déplace vers les juges, elle est là. Ah, ouais. Vraiment. Il n'y avait aucune technique de cha-cha, ni aucune mobilité, tout était tout d'un bloc. Et en fait, comme elle utilisait mal ses hanches parce qu'il n'y a pas de mobilité, bah, ses pieds, ils n'allaient pas assez vite. Et bah, après, sinon, elle avait un joli sourire et une belle présence scénique, quoi, c'est bien. Mais ça suffira pas longtemps. Donc, va falloir qu'elle travaille sérieusement la technique. Enfin, son partenaire, il faut qu'il lui fasse travailler la technique. Ouais. Parce que c'est lui le danseur pro. Ensuite, on passe à Angie, Richter et Emma qui ont dansé un tango sur It's Raining Men. Ah, c'était drôle ça. Hallelujah, it's raining men. Amen. Ouais. Donc, Emma l'an dernier, c'était la partenaire de Reginald. Ah oui, bah elle a pas de chance. Hein. Ouais, mais tu vois à peu près comment ils servent les uns et les autres, quoi. Ouais. Donc, ils ont été éliminés en semaine 3. Et donc, Andy, c'est un humoriste. Il a été sniper dans un Late Show. Le Late Show de Conan O'Brien, pour ceux qui connaissent. Et ils ont rien dit sur ce qui s'est passé. Il y a personne qui a pris le micro en mode... voilà. Bon, bah, c'était mignon. C'était choupinou. Oui, je pense que j'aurai plaisir à la regarder dans quelques semaines quand il faudra faire le résumé. Le bilan, ouais. Mais c'était choupinou, quoi. Ouais, c'est bien d'incorporer des moments d'acting, tu vois, face caméra. Ouais. Voilà. Un peu comme Corée, il nous laisse faire son petit truc tout seul. Ouais. Bon, quand même, elle a plus de possibilités qu'avec Reginald, hein. Oui. Voilà. Non, mais Reginald, on avait... On reconnaît le style, tu vois. On était très loin, là, derrière. C'était vraiment très... Il était mignon, hein. Oui. Mais... Voilà. Non, là, par contre, elle lui parlait, hein. Oui. Ah ouais, elle lui disait à la Corée. Oui. Et avance, et arrête, recule, et ton pied. Non, c'est mon frère. Ça connaît sa Corée. Voilà. Par contre, il est comique. Oui, bah c'est cool, ça cache un peu ses petits défauts. Ouais. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de posture, un manque un peu de mobilité quand même. Je sais pas quel âge il a, j'ai pas regardé, mais ça va avec son âge, hein, j'imagine. Mais voilà. Et il n'y avait pas trop de cadre. Son bras était totalement baissé. Le droit, surtout. Ouais. C'est dommage. Faut utiliser les muscles. C'est des trucs qu'on a dans le corps qui permettent 59. de lever les bras. 59 ans, oui, bon, ok, j'avoue. Bon, 60. Quoi, après, on va parler de Jen Affleck et Yann qui ont dansé un quick step sur Take on me. Ah oui. Take on me. Take me on. Ouais.
Ouais, on peut faire toute la musique comme ça. Ouais, mais là, j'ai envie de rire, donc... Donc, Yann, c'est un nouveau pro. C'est la sœur de Ben. Ben Affleck, c'est comme ça qu'il Non. s'appelle? Je crois pas. Cousine. Je crois pas. Elle est un lien de parenté. Et il y a beaucoup de liens de parenté. Hein. Bah. Dylan. Oui, Efron, oui. frère de Zac Lui, Efron. oui. Jen Affleck, c'est sûr, elle a un lien avec Ben Affleck. Attends. Si. Moi, j'ai vu le nom de famille, j'ai fait « Oh, je connais son nom de famille. » Je ne sais plus qui est. Ben Affleck? C'est ça le nom? Tu trouves? Oui. Et alors? Mais il faut que je trouve la... Non, Jen Affleck n'a aucun lien de parenté avec Ben Affleck. Cependant, la question de savoir si son mari, Zac Affleck, en a un, a été débattue. Jen Affleck a déclaré que son mari, donc Zac Affleck, était un cousin éloigné de Ben Affleck. Oh. Dans la saison 2, cependant, Zac Affleck a démenti cette affirmation, la qualifiant de plaisanterie familiale. Waouh. Ah, ça a l'air incroyable. Donc on sait pas s'ils sont... Bon, ils ont pas le lien de parenté. Ouais, donc... C'est pas un nom courant, Affleck, pourtant. Bah, je pense que si, visiblement. Donc, bon, Jen, c'est une membre d'une télé-réalité qui s'appelle The Secret Life of Mormon Wife. Pardon. Parce qu'elle est mormone. Ouais, en fait, c'est comme les Real Housewives, mais avec un peu de religion, quoi. Voilà. Et donc, elle a eu un petit bébé il y a 2 mois et demi. Genre, elle a signé pour Dancing, elle était enceinte. Oh putain. Ah oui, c'est bien remise. Hein. Ah bah ouais. On dirait pas qu'elle était enceinte, enfin qu'elle vient d'avoir un bébé. Hein. Ni même qu'elle a 3 enfants en bas âge. Putain, ah ouais. Ouais. C'était bien. Hein. Moi, j'ai aimé. Sa presta? Oui. Ouais. Ouais. Hein. Ouais, bon body contact, elle a tenu la cadence tout le long, que ce soit seule ou en cadre. Derek lui a dit un peu de reculer son épaule gauche pour se dégager de l'espace. Et sinon, elle a vraiment, je trouve qu'elle a vraiment un sourire contagieux, quoi. Ouais. Et elle a un potentiel de fou, je pense, aussi. La semaine dernière, on n'en avait pas parlé, mais bon, j'avais pas vu grand-chose. Mais là, Quick Step semaine 2, c'est bon, je suis dans le train. Que pensez-vous du nouveau pro? Le partenaire de Jen, du coup. Oui. Il s'appelle comment? Yann, en fait, c'est un... Parce que je pense qu'il posait la question parce qu'il a été sur la tournée de Taylor Swift. Okay. En fait, dernièrement, il était sur la tournée, mais avant, je sais pas ce qu'il a fait ou pas fait, quoi. Puis bon, c'est pas parce que t'es sur une tournée d'artiste que tu perds toutes tes compétences. Moi, je me suis pas renseignée, mais franchement, si vous voulez, pour la semaine prochaine, je regarderai elle, évidemment, mais je regarderai aussi un peu comment il se débrouille. Après, c'est un pro, donc je n'ai rien à critiquer. S'il a été pris, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais je peux regarder. Bon. Alors moi, j'ai trouvé que la partie du solo, au début, là, avec le Charleston, était très bien. Oui. C'est cool qu'il l'ait fait danser en solo. Ça prouve qu'elle sait danser. Le quick-step était bien, il y avait une bonne rythmique, il y avait un beau cadre, elle a gardé le contact, effectivement, et tout. Faut faire attention, je sais pas si ça l'a vraiment fait, parce que les mouvements de caméra, voilà. Parce que le cadre ne bouge pas trop pendant les pas courus. Ouais. Donc dès qu'ils sont en cadre et qu'ils font du quick-step, où ça court, faut faire gaffe. Les skaters chassés étaient pas mal, mais trop petits, trop statiques, trop sautés et pas assez déplacés. Donc, en fait, oui, faut plus aller... Ouais. Par là faut se déplacer. Voilà, exactement. Ok. Ouais. C'est des sauts qui se déplacent, c'est pas des sauts qui sautent. Un peu bizarre, mais les danseurs, on fait la différence. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment pas mal. C'était un bon quick step. Parce que si je peux voir tout ça, ça veut dire que c'était un bon quick step. Ah bah oui. Sinon, j'aurais juste dit, il n'y a pas de cadre. Allez, next. Non. Ensuite, on passe à Whitney Leavitt et Marc qui ont dansé un cha-cha-cha sur Play That Funky Music. Donc la chanson qu'on connaît pas. Ouais, je connais pas. Voilà. Donc, Marc, il a gagné il y a 3 ans avec Charli D'Amelio. Okay. Il a eu un petit bébé cette année. Non. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il est revenu. La thune. C'est cher les coucher le lait. Ouais. Ou peut-être parce que une célébrité l'a demandé. Peut-être elle, peut-être pas elle. On sait pas. Parce qu'il y a eu un peu un micmac au niveau des célébrités. En fait, il y avait des rumeurs comme quoi elle serait avec Brandon, donc le partenaire de Lauren. Et Marc, on savait pas. Donc la théorie, c'est peut-être que la célébrité qui devait être avec Marc, elle la drop. Ce qui fait que Whitney, ils l'ont mis avec lui. Et Lauren, qu'ils ont pris en dernière minute, ils l'ont mis avec Brandon. C'est possible. Voilà. Mais bon, on saura pas, et de toute façon, peu importe.
Donc, Whitney, bah, c'est comme Jen, elle fait partie de la télé-réalité de Secret Wife of Mormon Wives. Donc, en fait, à la base, c'était mère de famille, donc de l'Utah, en gros, l'État mormon, quoi. Sur TikTok, qui ont créé un hashtag, le hashtag MomTalk. En gros, elles faisaient des chorés avec leurs gamins, quoi. Et en fait, eh ben, elles ont fini par avoir leur show, enfin leur télé-réalité sur Hulu, donc qui est une plateforme de streaming bah, comme Netflix, mais c'est que pour les Américains en fait. Y a pas, enfin, c'est pas visible en France. Et en fait, eh ben, ça fait partie du groupe Disney. Et en fait, eh ben, le lendemain, oh, il y a une papillon de nuit. En fait, le lendemain, Dancing est aussi disponible sur Hulu. Donc, c'est à la fois disponible sur ABC, Disney+, et Hulu. Donc, la plateforme de streaming aux États-Unis. Et vu que le show fait partie de ça, en fait, c'est un peu une publicité, quoi. Bah, c'est comme nous, quand ils prennent des gens de séries ou de Les talent séries show, quoi. TF1, là. Bah, oui, ou alors la Starac Ouais. ou autre chose, quoi, tu vois. En gros. Ok. Voilà. Au niveau de la danse, alors elle faisait ses checks, donc les New York, là où t'es comme ça avec ton Ouais. partenaire, les jambes totalement ouvertes. C'est laborieux, c'est très laborieux. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a très très peu de technique dans toute la danse. Pourtant, la danse en elle-même était technique. La choré allait très très vite, Ouais. donc c'était technique. C'est pas qu'elle a pas réussi sa choré, parce qu'elle a dead ça. Franchement, c'était impressionnant qu'elle réussisse à être claire et nette, alors que la choré, elle est vite à ce point. Vraiment, ça m'a impressionné. C'est juste qu'il n'y avait pas de technique pure. Pas de hanches, pas de pieds, pas de jambes tendues. Les checks, c'était n'importe quoi. Il y avait... C'est difficile, mais il n'y avait pas de mouvement de corps. Pas de technique pure et dure. Par contre, on voit qu'elle sait danser et qu'elle est très à l'aise avec ça. Donc juste, faut qu'elle charbonne la technique, là. Qu'elle mette un peu moins d'intensité et qu'elle charbonne la technique. Parce que s'il y a de la technique, Ouais. là, elle peut aller très loin, je pense. Ok. Alors, moi, franchement, il y a la moitié de sa presta, elle est cadrée aux cuisses. Aussi. Et moi, je me suis dit, mais je peux pas voir. En fait, c'était surtout à elle que je pensais quand je faisais la remarque, mais même aussi sur les autres, quoi. Bah, je trouve, bon, de ce que j'ai pu voir, en gros, la presta, elle était un peu diesel. Je sais pas, je trouve qu'elle a commencé doucement. Et au fur et à mesure, elle a trouvé son à la rythme, fin, son énergie. à la fin, t'en avais partout. T'étais là, oh là, oh là, oh là. Ouais, voilà. Bah, les juges, ils ont souligné un peu un glitch, mais bon, moi, je l'ai pas vu, du coup. Et sinon, par contre, ces tours, comment elles tournent sur elles-mêmes, c'est pouf, tout pis, quoi. Mais oui, enfin, pareil, ça se voit qu'elle a du potentiel et voilà. Ensuite, on passe à Hilaria et Gleb qui ont dansé un tango sur What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Donc Gleb, c'était le partenaire de Brooks l'an dernier. Donc c'est bon, ils sont plus ensemble définitivement, ils se remettront pas ensemble et tout. Ok. Voilà. Vu ce qu'elle a dit sur lui, voilà. Au début, au mois d'août, il a sous-entendu qu'il serait pas rappelé. Bah, par rapport à ce qu'elle a dit. En fait, parce que elle et ses sœurs, qui sont aussi influenceuses, elles ont eu aussi une télé-réalité. Et qu'en gros, bah, le fait de le rappeler lui, ça ferait un peu de la mauvaise pub pour... Bon, finalement, ils l'ont rappelé. Voilà. Donc, est-ce que c'était parce que sa partenaire l'a demandé ou quoi? Enfin, pareil, on sait pas. Et donc, Hilaria, donc c'est la femme d'Alec Baldwin. En fait, c'est un peu la célébrité controversée de la saison. C'est celle qui a fait de la danse sportive? Oui, c'est celle qui a fait de la danse sportive, mais aussi, en fait, c'est la femme d'Alec Baldwin. En gros, c'était c'était en 2021. Et pour moi, c'était beaucoup plus récemment. En fait, c'était sur le tournage d'un film. Il a pris une arme et en fait, elle était chargée et il a tiré sur une assistante et elle est morte. Après, pourquoi ils ont des vraies balles? Je sais pas. Mais ils sont cons. Bah oui, mais ils sont teubés aussi. Enfin, c'est horrible, mais bon, déjà, il a pas fait exprès. Mais pourquoi tu prends une arme alors qu'elle est pas à toi? Et pourquoi l'arme, elle est vraiment chargée? Pourquoi c'est pas des balles à blanc? Pourquoi c'est pas un arme factice? Exactement. Pourquoi? Waouh, il y a trop de questions. Exactement. Bah, l'Amérique. Ouais, Voilà. l'Amérique, Allez. voilà. Exactement. Finalement. Et donc, il y a eu le procès il y a pas longtemps, je crois. J'ai pas trop suivi, mais en gros, c'est ça. Mais sinon, elles, à part ça, elle fait... en gros, elle est influenceuse de fitness...
Voilà, influenceuse bien-être, fitness, sport, un peu tout ça. Donc elle a fait de la danse pendant ses années, universitaires et il y a des gens, ils ont retrouvé un classement où d'une compétition où dans la même compétition, il y a Emma, donc la partenaire, d'Andy et de Réginald l'an dernier. OK. Et elle a fini devant Emma. Ah! Et les gens, ils sont en mode: «Oh, mais comment c'est possible?» Enfin bon, voilà. Mais bon, c'était il y a Ouais. longtemps aussi. C'est drôle ça, dis donc. Ouais, voilà. Hilaria, moi je l'ai trouvée très à l'aise, Mmh. très gracieuse et elle a, techniquement parlant, de très jolies jambes. Mmh. Elle a des beaux déliés, elle a des belles jambes tendues, elle a des belles pointes de pied, enfin c'est vraiment ça envoie. Beau cadre, Mmh. belles expressions. Mmh. Il y a eu un petit déséquilibre, mademoiselle, mais Ouais, ouais. c'est pas grave. Et c'était plutôt un tango argentin qu'un tango standard, du coup je peux pas me permettre de juger aussi bien que pour un tango standard, mais ça m'avait pas l'air déconnant. Mmh. Elle danse bien, elle bouge bien, Mmh. il y a du potentiel. Franchement, elle ira middle, voire plus. Mmh. OK. Après au niveau du cadre, c'est ce qu'ils ont montré dans son magnéto, elle pouvait normalement, elle devait tirer plus, mais ça passait pas. Enfin, tu vois qu'elle arrivait pas à se dégager de lui. Mais bon, bah, Wow. c'est la vie, hein, tu peux pas faire, Mmh. autrement. Bon, bah, belle musicalité forcément aussi. Elle a tendance aussi à en mettre beaucoup. Ouais. Parce que la semaine dernière, elle a dansé un cha-cha et bah, c'est un peu comme, Whitney, elle met beaucoup d'énergie, mais bon, Ouais. c'est mieux d'en mettre. Pas Oui. sûre qu'elle est très loin, elle n'est pas Ouais. très populaire. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que moi je fais juste en fonction de la danse. Oui. Moi j'ai pas autant d'infos que Chloé sur populaire ou pas. Est-ce que quand t'es populaire ça marche ouais. mieux dans tel pays? Parce que est-ce que quand t'as fait de la danse ça marche plus ou moins bien? Enfin, moi j'ai pas tout ça, je juge juste en fonction de la danse. Oui, oui, oui. Donc à mes yeux elle peut aller loin. C'est vrai que peut-être qu'en termes de popularité, peut-être pas. Pour répondre à la question de T-Buff de la semaine dernière, bah, moi, je trouve que à côté de Robert, Lauren, Whitney, Jen, Alix, ça va, tu vois. Mm. Elle fait pas. Après, si c'était une saison où. Bah, plus la saison de l'an dernier. Bon, l'an dernier, il y avait Chandler quand même, et Joey sur certaines prestas. Oui, il y avait de très bons niveaux l'année dernière, mais disons que ça avait 3 de bons niveaux, un Mm. panier moyen Mm. et le bas. Là, il y a un gros stock de haut niveau et le panier moyen. Mm. Ça se démarque pas trop. Donc là, Voilà. oui, elle fait pas tâche Ouais. ni superstar. Mm. Mais on sent quand même qu'il y a des bases, hein, parce qu'elle est très à l'aise. Hein. Mm. J'attends de voir sur les autres danses, mais elle a l'air très à l'aise. Ok. On sent qu'il y a des petits restes, tu vois. Des petits Ouais. restes. Oh putain, oui, je me souviens de ça. Ouais, Ouais, les réflexes, ouais. ouais, ouais. Ensuite, on passe à Dylan Efron et Daniela qui ont dansé une samba sur. C'est pas le Macarena? Oui. Ouais. Macarena. Voilà. De toute façon, je connais pas les paroles. Ouais, bah, nous non plus, hein. Personne ne connaît les paroles en vrai. Si, si. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo se da nanani Macarena. C'est une meuf qui donne son corps. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, en yaourt aussi, ça fonctionne, hein. Oui. Ok. Très bien. Donc, Daniela, l'an dernier, c'était la partenaire de Dwight Howard, le géant. Ah oui! Waouh! Elle paraît beaucoup plus grande là. D'un coup. Ouais. Ouais, donc ils ont fini 6e l'an dernier, éliminés en semaine 8. Et donc, Dylan Efron, c'est le petit frère de Zac Efron. Là, c'est. Il a des abdos, le mec. Putain. Là, et ça se voit aussi, hein. Il n'y a pas de. Ah ouais. Il est stock. Hein. Et donc, bon, à part d'être le frère de. Bah, c'est un influenceur sport, fitness. En début d'année, il a gagné Les Traîtres, qui est diffusé aussi sur ABC. Ok. Donc, c'est un visage un peu familier Ouais. d'ABC, tu vois. Donc, pareil, il est apparu dans un programme. Ok, c'est bien que tu le dises parce que je me demandais pourquoi il était là. Ok, bah c'est parce qu'il était dans Les Traîtres. Et voilà, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est un visage familier comme Whitney et Jen, quoi. Voilà. Alors, il avait les pieds en dedans sur les Batucada. Ouais, je vais dans le détail, ouais, directement. Oui, t'as raison. Les pieds en dedans sur les Batucada. Donc, les Batucada, c'est le pas où on recule là. Les pieds étaient en dedans. Alors qu'en samba, en danse latine, déjà de base, ils doivent être à 10h10. Ouais, mais c'est surtout que sur les Batucada, tu es censé t'aider de l'intérieur de ton pied pour repousser, pour avoir encore plus de hanches et d'amplitude. Donc, si tu as les pieds en dedans, ça veut dire que la technique n'est pas acquise. Mais au moins, il a fait des Batucada. Ouais, c'était pas Michael Jackson, quoi. Ouais, non, voilà, c'était pas nul non plus. Il y avait quand même de la hanche, il y avait du... Voilà, mais... Ah, on va dans le détail. Il y a volonté de bounce.
Ouais. mais il n'y a pas la technique du bounce. Ce qui fait qu'il plie un peu, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec son corps. On voit qu'il veut, mais il n'y a pas encore la technique. Il allongeait pas assez dans ses promenades courues. Donc les promenades courues, c'est quand tu fais passer ta partenaire, après toi tu lui repasses devant, Ah oui, oui. Elle fait que de passer d'un côté et de l'autre. Et allonger, c'est le fait de vraiment pousser le sol pour tendre la jambe de derrière. Et d'avoir le pied qui est très tendu dans le sol, etc. Et comme il allongeait pas assez, bah, la jambe de devant elle était un peu pliée, mais pas trop. La jambe derrière était un peu tendue, mais pas trop. On savait pas trop où il était. Quand ça devait être plié, c'était tendu. Et quand ça devait être tendu, c'était plié. Enfin, à revoir. Et bah, sinon, par contre, incroyable, belle présence scénique. Mais on sent que c'est un peu compliqué de danser. Hein. Genre, il y a de l'énergie. Ça, par contre, en fait, on dirait qu'il est en soirée. En mode... Mais bon, c'est pas trop ce que tu sais pas trop ce que tu fais avec ton corps, quoi. Donc j'ai hâte de voir. La samba, c'est pas la danse la plus facile. Ouais, bah non. Au moins, c'est fait, tu vois. Voilà, c'est fait. J'ai hâte de le voir sur... Il a dansé quoi la semaine dernière? Cha-cha. Cha-cha. Bah maintenant, il faut le voir sur une valse. Je pense qu'il aura peut-être plus de facilité avec les standards. Ouais. Ce sera peut-être plus gainé. C'est ce que j'ai dit, ouais. Voilà. Ouais, donc... Bon, déjà, il y avait beaucoup de basiques, donc ça fait plaisir. Oui. Ah, mais j'adore leur choré, moi. Ah, mais moi aussi. Moi, j'adore les chorés. Et les juges, ils l'ont dit aussi. Hein. Ils n'ont pas dansé la Macarena, déjà, donc c'est bien, tu vois. Et ils n'ont même pas fait un truc comme ça. Ouais. Donc ça, c'est bien Parce aussi. qu'ils auraient pu faire 20 secondes de Macarena sur 50 secondes de choré. Bon, ils l'ont pas fait, donc tant mieux. Ouais. Oui, donc il y avait un double sans parole aussi. Le spaghetti, là. Ouais, le spaghetti. Donc oui, bon, bah, les Bachugada, t'en as parlé mieux que moi. Et alors, aussi, le truc du début, là, le whisk, c'est ça? Ouais. Et bah, je savais pas que c'était un trend TikTok. Ah oui, bah oui, j'ai pas tilté sur le moment, mais c'est vrai, c'est une trend, ouais. Voilà. Derek, il a demandé plus de puissance et plus de force dans les pieds. Oui. Et... Qui lui permettront de repousser le sol et de tendre les jambes. Et donc, alors, la semaine dernière, il a dansé un cha-cha. Et alors, c'était mieux que son cha-cha. Parce que, en fait, son cha-cha, la semaine dernière, c'était très aérien, très en suspension, tu vois. Alors que, bah, pour les latines, il faut s'ancrer dans le sol. Oui. Et donc, bon, ça se voit que faire une danse latine la semaine dernière, ça l'a aidé pour la samba. Parce que s'il avait fait la samba en premier, enfin bon, c'est mieux que ce soit dans cet ordre-là. Et bah, sinon, moi, je le trouve assez élégant. Et donc, j'ai hâte de le voir en standard, tu vois. Ouais. Voilà. Totalement. Je pense que ça lui conviendrait mieux, ou même, bah, forcément, il va faire, je pense, du contemporain, du tango argentin, tout ça. C'est vrai qu'il y a ça. Donc ouais, hâte de voir. Mais bon, au moins, le cha-cha, la samba, c'est fait. Oui. Donc, tant mieux. Et enfin, Scott Owing et Riley qui ont dansé un cha-cha sur Blue dabadi dabada dabadi dabada dabadi dabada dabadi. C'est que ça les paroles en fait. Oui, il y a vraiment que ça comme ça. Donc Riley l'an dernier, elle était finaliste 4e avec Steven. Steven. Ma vie, Steven. Oui, avec Ilona. Ouais. Évidemment. Voilà. On s'est fait éliminer d'ailleurs de la Coupe du Monde de rugby. Merde. La France? Oui, la France. Ouais. Bah, du coup, maintenant, on est pour Ilona. Bah oui. Enfin, bon, en vrai, je m'en fiche. Non, moi, je suis pour Ilona. Mais Ilona, que Ilona, pas son équipe. Ouais. Ilona. Et donc, Scott, c'est un chanteur du groupe Pentatonix. En fait, c'est un groupe... Non! Putain, je l'ai pas reconnu! Moi non plus! Ah, mais j'adore, ils font que des reprises avec Lindsay Sterling au violon, c'est magnifique! C'est un groupe qui fait des covers a cappella, il y a un beatboxer et tout. Ah, mais putain, je l'ai pas reconnu, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui. Ils font full des harmonies et tout. Ah, mais j'adore! Ah, il y a plein de monde que je connais cette année, hein! Oh! Putain, c'est cool! Ah ouais, donc lui... Enfin... Oui, de nom, quoi. Dylan Efron, oui. lui... j'ai oublié qui d'autre. Je sais plus. Mais la semaine... Si, Hélène, du coup. Hélène, oui, de Dynasty, ouais. Enfin, voilà. C'est trop cool. C'est déjà bien. Ouais. Ok. Ce sera plus facile pour moi de retenir. Ah, bah tant mieux. Alors, le cha-cha, c'est Lockstep était un petit peu sautillé au début quand ils avancent tous les deux vers la caméra et ça se voyait dans les bras qui rebondissaient. Donc, ils faisaient... Ouais. Voilà, j'en fais tomber mon téléphone. Il y en a un peu de partout. Il en fait un peu beaucoup. Parce qu'il aime ça. Oui. Il aime la scène. Il aime le... Donc, il faut juste canaliser. Il va tenir un peu plus son centre, il va resserrer un peu les abdos, il va mettre l'énergie au bon endroit, au bon moment, et il y aura beaucoup plus de peps. Je dis ça, c'est vraiment un de mes plus gros défauts en danse aussi, c'est que j'en fais trop tout le temps. Donc je sais de quoi je parle tout le temps. Par contre, ses bras et ses mains sont magnifiques. Genre bien terminés,
bien lancé. Genre, il avait des vraies mains et tout. C'était trop beau. J'étais en mode. Elle a fait un bon boulot, sa partenaire. Donc, je sais pas s'il va aller loin ou pas, mais il a une énergie, j'ai l'impression, très solaire. Un peu revigorant. En mode, moi, c'est la dernière prestation que j'ai regardée, ou l'avant-dernière. C'était la dernière aussi. Ouais. Et j'étais là en mode, ah bah ça fait du bien. Ok. J'ai l'impression d'avoir une coupure. Ok. Ah, enfin, quelqu'un, je sais pas. Oh. Ouais. Ok. J'ai bien aimé. Donc, la semaine dernière, il a dansé un tango. Et paradoxalement, ils l'ont joué plus safe avec le cha-cha qu'avec le tango. Parce que la semaine dernière, le tango, il y avait encore plus d'énergie. Mais la technique, oulala, c'était pas là. Ok. Non. Ok. Et ouais, alors là, j'ai vu, bon, vu qu'il est grand, il a des grands pieds, ils étaient pas toujours à 10h10. Voilà. Et donc, faut qu'il continue à polisser la technique. Ouais. Mais c'est mieux que la semaine dernière. En fait, grosso modo, sur cette saison, j'ai l'impression qu'ils ont tous une belle énergie, une belle présence scénique. Ouais. Mais que la technique... Et c'est normal, hein. C'est normal, ils n'ont jamais fait de danse comme ça. Et c'est la deuxième semaine. Mais j'ai l'impression que ça va être leur challenge cette année. Le premier qui va se démarquer techniquement, c'est celui qui ira le plus loin, je pense. Karian lui a conseillé de prendre l'espace et je suis d'accord aussi. Ah ouais, il est grand, faut qu'il en profite. Bah oui. Faut tendre ses jolis bras. Ouais. Et encore plus quand t'es petit. Parce que t'es pas grand, justement. Donc t'as plutôt intérêt à prendre l'espace. Ouais. Et ben voilà, on a parlé une fois de tout le monde. Oui. Et maintenant, les scores. Non, je fais l'élimination, je m'en fous des scores. Ah bah tu vas voir les scores. Valou. Donc il y en a 4 qui ont eu 22 points. Oh ouais, d'accord. Ouais, donc Robert, Jen, Jordan et Whitney. Okay. Ensuite, il y en a 4 qui ont eu 21. Donc Alix, Lorraine, Hélène et Hilaria. Ensuite, Dylan, il a eu 20. Daniel, elle a eu 19. Baron, il a eu 18. Scott, il a eu 18 aussi. Andy, il a eu 16. Et Corey, il a eu 15 sur 30. D'accord. Valou. Ensuite, le Géopardy. Le quoi? En fait, c'est l'écran où genre ils sont 3. Ah, d'accord. Et il y en a 2 qui sont éliminés, un qui reste. Oui, d'accord. Ok. Ah bon, non, bah ça c'était quand ils étaient en train d'attendre. Voilà. Ok. Donc, alors attends. Il y a Baron, Hilaria et Corey. Qui est resté? Bah, Hilaria. Oui. Bah oui. Donc c'est Baron et Corey qui sont... Ah merde! Attends, je vais chercher ma feuille pour regarder. Je me suis trompée déjà? Oui, moi aussi je me suis trompée. Non! Bah. Ah oui. Bah. Oh, ça va, pas beaucoup. Bah, 1 sur 2, moi. Ouais, moi j'avais mis Corey. Corey éliminé. Et Baron en 12e. Bah, j'avais mis Andy. Ah, bah, moi j'avais mis Baron et Andy. Et pas Corey. Ah! Ah, oh, c'est marrant ça. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, bah, choqué. Donc, ce qui fait que il reste 8 meufs et 4 gars. Les 4 mecs, bah, ça va quand même. Bon, à part Andy, mais il y a Robert, super. Dylan, potentiel. Et Scott, potentiel aussi. Donc, on verra ce que ça donne. Ouais. Bon, bah voilà, les 2 éliminés. Ouais, parce que maintenant, j'ai trouvé un moyen d'avoir les photos rapidement. Parce qu'avant, je les prenais sur Insta. Et c'était une galère. Ah bah oui, ils sont longs à poster sur Insta. Ouais, mais maintenant, en fait, il y a le site, la newsroom d'ABC, et ils postent les photos à la fin de l'émission. Ok. Et sinon, il y a sur Facebook aussi, pour chaque prestation. Donc, c'est cool. Et il y a une application où, direct, tu copies le lien Insta, et tu le mets dans le site, et tu fais download, et ça te download. C'est trop bien. Parce qu'avant, je passais sur mon téléphone et tout, c'était une galère. J'espère qu'il va rester le site, parce que souvent, ces sites-là, ils durent pas très longtemps. Et enfin, bah, la semaine prochaine, c'est le début de Strictly. Ah oui. Il y a déjà eu 2 abandons. Allez, hop. Voilà. Donc bon, on en parlera la semaine prochaine. Par contre, tu vois, ah oui, il y a les thèmes, on va en parler. C'est l'inverse. Dans Strictly, c'est l'inverse que dans Dancing. Bon, bah, vu qu'ils sont plus que 14 le 15, il y a 5 meufs et 9 gars. Oh putain. Bon, on sera à distance. La semaine prochaine, ouais, on est à distance. Ouais. Oui. Donc c'est mercredi. Ouais, mercredi, du coup, ce sera un tout petit peu plus tard que d'habitude. Oui, bah, peut-être
19h45. En général, je rentre, il est 19h30. Non, mais prends, respire, va aux toilettes, bois de Oui, l'eau, t'inquiète. change-toi. Le temps qu'on installe sur Discord et tout. Dimanche, on fait le test Ouais. fatidique. Ouais, Voilà. ça a plutôt intérêt à fonctionner. J'ai ma nouvelle webcam qui est super. Moi, j'ai toujours la même. Nul. Mais est-ce que tu pourras... Enfin, il y a moyen que tu mettes ton micro à l'ordi pour que tu aies un super son? Je peux mettre sur moi. Oui, mais enfin pour Je que... suis pas sûre. Hein. Ah, tu veux dire connecté à l'ordinateur? Ouais, Bon, on testera dimanche. ok. Peut-être que j'aurai un petit décor. Ah, oula, moi, ça va être ça. Mais c'est trop bien. Attendez, elle allume jamais. La dernière Mais fois qu'elle oui. l'a allumé, c'était quand... l'année dernière. Bah, je l'allumerai quand j'aurai un mec. Voilà, comme ça. Oh, Ouais. un Je fais un appel, envoyez vos CV, les mecs. Tu cherches 2 partenaires, en fait. Ouais, je cherche 2 partenaires, un partenaire de danse, un partenaire de vie. Ouais. Oh là là, c'est beau comment je le dis. Ouais. Oh, romantique en plus. Ouais, parce que lui, il est pas très loquace. Hein, Non, il me fait des câlins la nuit, mais c'est tout. Hein. Ouais, il est mignon, mais il est pas très loquace, en vrai. T'as vite fait le tour. Oui, donc, on connaît tous les thèmes de la saison. Très bien. Je Donc- vois du Disney là, c'est très bien. La semaine prochaine, c'est une spéciale TikTok. Donc, en fait, ça sera des musiques virales. Je vais tellement rien connaître. Bah, Je suis pas assez sur moi TikTok non plus, danse mais pour moi non connaître. plus. Moi non plus. En vrai, moi non plus. Mais bon, ça sera marrant. Bon, en tout cas, les danses auront la durée d'un TikTok. Ah ah ah. Haha. Il y aura Charlie, mais on sait pas ce qu'elle va faire. Elle sera pas juge. Ok. Parce que sinon, ils auraient dit qu'elle serait juge. Mais je sais pas. Peut-être que celle qui va donner les danses. Ouais. Ensuite, bon, bah, la spéciale Disney, as Alléluia. usual. Dedication. Ensuite, Dedication Night, as usual. C'est leur histoire personnelle. Ensuite, il y aura une spéciale Wicked. Ça se dit Wicked? Le film. Wicked. Ouais, Wicked avec Ariana Grande, là. Ouais. Et Elfie. Ouais. Merde, je sais plus comment s'appelle l'actrice. La noire. Oh, elle est trop belle. Cynthia, Oui. quelque chose. Oui. Voilà. Mais je sais, moi je connais pas, donc bon. Bah. Je l'ai pas vu, mais les musiques de Wicked sont très bien. Ah bon, bah tant mieux alors. Oui, il y a Popular dedans. Ah oui. You will be. Ah oui, dans Popular. Sickly. Ouais, donc qu'ils avaient utilisé. Ok. Voilà. Bon, moi j'en connais une. Ouais. Mais ils seront encore au moins 9 ou 10. Ensuite, bon, bah, la spéciale Halloween, as usual. Ensuite, ça va être Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc ça va être rock, mais genre pop rock, quoi. Ça va être trop bien, je pense. Si les musiques sont bien, ça va être bien, forcément. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Mais c'est dans longtemps. Non, moi c'est humour, parce que j'aime pas le rock. Enfin, c'est pas mon style de musique préférée. Ensuite, la spéciale 20e anniversaire. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça a intérêt à être bien. Ouais. Parce que c'est leur 20e anniversaire. Et c'est pas tous les Il y jours. aura des confettis. Ah, c'est sûr, il y en aura des confettis. Mais je pense qu'il y en aura dans toutes les danses, toutes les semaines. Ensuite, la demi-finale, ça va être une spéciale Prince. Je connais aucune musique, je crois, Bah, de Prince. Kiss. Oui. Et Purple Rain. Ouais. Et c'est tout. Moi, C'est tout. moi aussi, en vrai. Et ensuite, bon, on va enfin la finale, qui va durer 3 heures, donc ça veut dire 5 finalistes. Oh la flemme. Ah bah ça va, je regarde pas en live. Oui, Je bah, m'en fous, moi. je t'en fous. Non, en vrai, il y a une demi-heure de best-of et 2h30 de finale. Vu qu'il faut remplir l'espace, c'est bah faut plus de danse, donc plus de finalistes. Ok. Ça retire un peu le côté exceptionnel, mais bon. Ouais. Les gens ils disent que vu le niveau cette année, ils vont pas se priver d'avoir 5 finalistes, quoi. Voilà. 5 en finale, c'est beaucoup trop. En vrai, moi je Bah, suis d'accord. Pour oui, moi, une finale, c'est à 3, mais bon. Bah ouais, ça fait 2 ans qu'ils font ça. Après, nous, en compétition, on est 6 en finale. Mais, Oui, mais c'est une compète. c'est pas moi la même chose. 4 j'aimais bien. Ah, moi 3. Oui, le podium, parce que ça fait le Ouais. podium. Ouais. Voilà, mais en vrai, quand ils sont 3, c'est toujours les mêmes qui dansent. T'as vu la finale de Dals, comment c'est long à chaque fois. C'est pour ça que la finale, c'est pas mon prime préféré en vrai. Non, C'est vrai que c'est la conclusion et tout, mais en termes d'émission, c'est pas mon prime préféré. Voilà. Bon, on a fini. Bon, Ouais. bah voilà, c'était une affaire rondement menée. nickel. C'est bien. Ouais. On reprend les petites habitudes. Bah ouais, ça devient... Même pour installer le setup, ça nous a pris 2 minutes 30. Surtout Danae, hein, c'est Danae qui installe le setup. Hein. Et qui Voilà. le range aussi. Hein. L'informaticienne de la... Bah, qui branche les prises où il faut et tout. Voilà. Bisous, passez une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live ou cette vidéo. Et à bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous.